canalisation, on va découvrir ton message. Alors. Ouh, ça a sauté. Donc, énergie masculine. Ok, on a un homme dans son énergie. Et on a le début avec l'alpha. La triade qui signifie le commencement, le début de quelque chose. Ok, donc là il y a une énergie masculine qui rôde, je l'avais senti, je me suis dit tiens, séduction, fantasme, et je pense que ça va tourner autour de ça. On va voir, mais il y a une énergie masculine qui est là. Donc il y a un renouveau, il y a une nouveauté, je ne sais pas. Allez, on va partir encore sur la triade. Voilà, nouvelle épreuve. Donc cette personne, elle challenge quelque chose chez toi. Donc là, ça t'invite à dépasser certaines choses. Il y a une introspection. Voilà, cette personne, elle te challenge. Alors, je ne sais pas si elle est ancrée, déjà, voilà, elle est là concrètement, factuellement, ou c'est une énergie, voilà, tu as commencé à rencontrer, il y a quelque chose qui se passe, mais il y a un challenge, il y a une épreuve. Voilà, par rapport à... En tout cas, elle te renvoie ça en écho. Ok. Tiens, je vais partir là-dessus maintenant. Donc, pourquoi elle te challenge en fait, hein, cette énergie masculine? Il y a peut-être un effet miroir, ou je sais pas. L'enthousiasme. Et en fait, elle te challenge dans le sens où ça te... J'ai l'impression que ça te révèle, hein. Cette énergie, elle te révèle. C'est vraiment une énergie positive, hein. Là, on ne parle pas d'un masculin négatif, une énergie plombante, on parle plutôt d'un masculin positif. Enfin, dans le sens où toi, ça te renvoie des choses positives, ça te donne confiance en toi. Je sais pas, je sens de la séduction. Il y a encore le voyage. Bon, il y a quelque chose qui se passe qui est assez intéressant pour toi par rapport à cette énergie masculine, c'est que en fait, elle te challenge dans le sens où ça te renvoie à une certaine vérité par rapport à toi. Mais quand même, ça te renvoie à une vérité que tu dois aller encore creuser. Parce qu'il y a le voyage qui est réitéré, tu vois, il y a le vagabond avec cette carte, et c'est le voyage. Donc il y a une introspection. C'est-à-dire qu'elle te renvoie quelque chose où tu n'y es pas encore, mais je pense que tu n'es pas loin, tu vois. Mais c'est positif, donc il te faut encore du temps, j'ai l'impression, pour mettre en mouvement quelque chose. En tout cas, elle te renvoie comme si, en fait, vous connaissiez déjà, presque, ou alors elle te renvoyait une vérité sur toi que tu n'avais pas vue jusque-là, et qui est très importante. Voilà, je pense qu'il y a un effet miroir en fait. Donc, une introspection. On va aller voir avec le tarot. Ok. Alors, que nous dit le tarot? Oui, c'est ça, l'étoile. Elle te renvoie en fait, je pense, à ta propre lumière intérieure, à ta propre vérité, à ta propre essence. Elle te touche profondément parce qu'elle touche à quelque chose de vrai en toi. Je te dis, c'est intriguant et en même temps, c'est touchant. Voilà. C'est comme si elle avait touché quelque chose de très, je sais pas, vulnérable et en même temps très fort. C'est quelque chose qui te ressemble, quoi. Et je te dis, tu l'as pas fait ressortir jusque-là, mais là, du coup, ça remonte, en fait. Cette personne, cette énergie, te renvoie cette vérité sur toi, mais qui est positive, hein. Donc, l'étoile, c'est aussi le fait de briller. 6 d'épée. 6 d'épée, pardon, il peut nous parler, cette carte peut nous parler d'ancrage, mais aussi de côté sombre, hein, le fait de s'éloigner pour pouvoir mieux revenir. Ok. Le 2 d'épée.
Voilà, je pense qu'elle va t'aider, cette énergie, à te débloquer de quelque chose. Parce qu'on a des énergies de blocage encore, tu vois. Donc en fait, cette vérité, c'est quelque chose que tu voulais pas voir et finalement, ça, c'est comme c'est ton essence même et comme ça parle de ta profondeur d'âme. euh, Si tu l'avais bloqué jusque-là, si tu ne voulais pas la voir, peut-être que tu pouvais pas t'engager. Tu vois, parce que là, le 4 de bâton nous parle d'engagement, en fait. Tu vois, ces gens, ils sont, ils sont ensemble sur une maison, ils construisent voilà, leur projet ensemble. Donc, en fait, j'ai l'impression que ça te renvoie quelque chose sur toi et surtout, ça te débloque. Donc, il y a un déblocage par rapport à cette énergie, elle te permet de débloquer. Du coup, ce que tu ne voulais pas voir en toi. C'est-à-dire que peut-être que tu mettais à distance l'engagement inconsciemment, et elle te fait remonter à la surface. Mais en fait, pourquoi tu mets à distance l'engagement, étant donné que peut-être que tu as vraiment envie de t'engager, mais tu fuis un peu ça. Il y a une espèce de fuite ou un aveuglement, une espèce de déni. Parce que tu veux pas t'avouer complètement, ou tu voulais pas t'avouer vraiment qui tu étais. Donc elle te challenge là-dessus. Mais c'est une partie où c'est joyeux en fait, hein, en vérité. Et peut-être que tu t'es plombé à cause d'autres énergies, encore une fois. Ça c'est déjà dans d'autres guidances, mais j'ai l'impression qu'il y a le fait de pas avoir révélé sa joie et son enthousiasme au monde, alors que ça fait partie de toi. Et évidemment, que si tu te mens à toi-même et que tu te plombes toi-même pour pouvoir t'associer des énergies, bah, tu vas jamais t'engager avec les bonnes personnes. Donc du coup, je pense que cette personne te permet de te débloquer en effet miroir. Alors je sais pas, on va voir ce que la guidance veut nous raconter d'autre. Je vais reprendre la triade. Tentation et tu vois, âme. C'est une relation d'âme. Donc là, c'est pas souvent dans mes guidances, dans le sens où là, c'est plutôt une relation d'âme positive. Elle va te faire, elle va pas te permettre enfin, pour partie peut-être de guérir, mais c'est plutôt de la mise en conscience. Donc en fait, cette personne, t'es relié à elle au niveau de l'âme. C'est-à-dire son âme te parle. Et tu parles à son âme aussi, certainement. Il y a une abondance entre vous, il y a quelque chose de très pacifique. Je te dis, c'est comme si vous reconnaissiez, il y a un effet miroir. Donc forcément, elle va te renvoyer des vérités sur toi, comme toi, tu vas lui renvoyer des vérités sur elle. Il y a quand même une tentation entre vous, une forte attirance, et ce n'est pas un hasard, tu vois. Donc je pense qu'il y a une relation d'âme qui est à venir, je ne sais pas. Cette énergie masculine, en tout cas, elle est là. On va aller en découvrir plus. Mais moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est pacifique. C'est une énergie qui est bonne pour toi. Tout comme elle te montre des bonnes choses sur toi. Tu vois. C'est pas plombant, c'est pas des énergies où tu doutes, où tu es confronté à, où tu es en lutte. C'est plutôt une épreuve salutaire. En tout cas, c'est quelque chose de très positif, très abondant, très riche, en fait. Donc je pense qu'il y a une énergie masculine riche qui rôde autour de toi, encore une fois. C'est une âme qui passe, c'est une âme que tu croises, c'est une âme avec qui tu commences à discuter. Je ne sais pas dans quel cadre. En tout cas, elle est là. Voilà. Ok. Tiens, je vais prendre mon petit oracle pour voir. Tu as connexion spéciale. Donc c'est ancré dans le tirage. Hein. Il y a, je sais pas, il y a toujours le déni, élégance,
Bon, il y a une connexion très spéciale, une connexion d'âme, là, très importante. Et retour. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la solitude? Mais j'ai envie de savoir ça. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la solitude? Merci. Je l'ai mis. Je pense que tu sais que probablement tu étais aveuglé. Peut-être que tu ressens les effets de cette énergie déjà. Et qu'en te confrontant, parce que là c'est en cours en fait, dans les énergies, si je fais le tirage, tu sais que tu étais un peu dans le déni. Donc tu commences à avoir des... Tu percutes sur des choses. Il y a une notion aussi avec, je t'ai dit, avec l'étoile de briller. Et cette notion aussi d'élégance. Le fait de se sentir élégante. Donc c'est comme s'il y avait un retour à soi qu'on avait un peu laissé et que cette énergie permet de révéler. Et elle fait aussi d'oser, oser justement être dans une connexion particulière. C'est-à-dire que oui, les gens méprisants vont te regarder de haut, enfin les gens méprisants, de toute façon ils se font toujours avoir par leur propre jeu, mais dire ah non mais t'hallucines, mais c'est des interprétations, sont des interprétations erronées. Oui oui, bah reste dans ta vie pragmatique et puis on reparlera de ça quand tu auras fait ton petit voyage. Donc du coup, je pense que c'est se permettre aussi des connexions particulières, des connexions d'âme, tu vois, des connexions sacrées. Parce que là on parle de sacré en fait. En plus, j'ai pris cette huile sacrée, donc ça révèle ça. Donc là il y a une connexion sacrée qui est présente dans ce tirage. Ok. En fait, c'est aussi accepter que justement, c'est pas du perfectionnisme. C'est tu peux pas faire autrement que d'être dans une connexion sacrée si toi-même tu t'es révélé à toi-même comme sacré. Tu pourras pas te suffire du médiocre entre guillemets, pas forcément que du médiocre, mais du banal. Tu vas être confronté à d'autres sujets. Et du coup, tu vas te connecter à ta famille d'âmes, donc à des âmes qui te correspondent. Tu pourras pas aller en deçà. C'est pas une question de supériorité, c'est simplement que c'est comme ça. Tu as fait un chemin différent, tu es connecté à quelque chose de différent. Donc du coup, tu auras peut-être plus de moments de solitude si tu n'as pas rencontré cette famille d'âmes encore. Mais là, si tu te connectes davantage à ton âme, comme elle est présente, et c'est le cas, il y a cette rencontre-là qui commence à émerger. Ok. Alors, on va prendre ça. On va découvrir le massage. On te dit qu'il y a une bonne nouvelle. Donc, je pense que même une jalousie. Bon, ça, c'est pas trop une bonne nouvelle, mais bon. Responsabilité. Je sais pas si les gens sont jaloux ou quoi. C'est vraiment dans mes guidances en ce moment. Intégrité. En fait, je pense encore une fois, tu suscites de la jalousie. Ça, c'est déjà dans la guidance précédente. Parce qu'il y a cette particularité chez toi, il y a beaucoup d'étoiles en fait dans ce tirage. Beaucoup, ça brille beaucoup. Il y a beaucoup d'or, ça brille, c'est lumineux en fait. Malgré un arrière-plan sombre, pour le coup. Donc là, l'idée de ce tirage, je pense, de mon interprétation, c'est que tu es en train de transcender justement le bas, en fait, le bas énergétique, les énergies appauvrissantes. C'est-à-dire que tu prends la responsabilité de créer, de susciter ces remontées karmiques, c'est-à-dire d'anciennes relations et même de nouvelles relations qui, finalement, voilà, tu peux passer outre. Donc tu vas pouvoir te révéler davantage, c'est-à-dire que tu vas plus faire attention. Ça, c'est comme si ça avait été expérimenté, c'est déjà expérimenté. Hop, on passe à autre chose. Tu sais comment ça se passe, tu sais le gérer, tu maîtrises. Hop, tu laisses de la place au meilleur. Donc là, tu es en train de transcender quelque chose parce que je pense qu'il y a ces valeurs qui sont
qui sont très ancrés de se respecter et de montrer ses valeurs, d'exprimer ses valeurs et aussi de les montrer corporellement parlant. Voilà, c'est des fois, tu as simplement à être et les gens savent, tu vois. Donc ça veut dire que tu les as vraiment ancrés et il y a, comme je t'ai dit dans la guidance précédente, il y a un alignement. Donc, bonne nouvelle, c'est que tu sais maintenant éjecter le médiocre, ce qui ne t'intéresse pas en fait, qui va te faire perdre du temps plus qu'autre chose. Donc, tout ça, c'est maîtrisé. Donc, tu passes un cap, encore une fois, supérieur, mais un cap d'âme. Un cap d'âme. Un cap d'âge. Pardon. C'était pas trop. Pardon. Donc voilà. Allez, on va aller voir avec cet oracle. Je me vois peut-être m'excuse, c'était même pas drôle. Allez. Éveil du cœur. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Tu vois, c'est un amour divin. Un amour, ça va être donné et recevé dans l'équilibre. Moi, je pense que là, tu éveilles, en fait, tu te réveilles et tu éveilles. Et il y a le monsieur qui est là. Du coup, il y a l'énergie masculine, le divin directeur, intervention et objectif. Une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé. La joie est votre objectif. Et ça, c'est ce que je t'ai dit. T'es pleine d'enthousiasme. Donc, l'objectif, en fait, c'est ça. C'est de t'éveiller à ton cœur, à l'amour divin, inconditionnel en fait. Parce que le féminin et le masculin sacré divin, c'est aussi la jonction de deux amours inconditionnels. Vous êtes dans l'inconditionnel avec... L'inconditionnel ne veut pas dire tout accepter. L'inconditionnel veut dire accepter l'autre tel qu'il est en fait. Avec nos propres caractéristiques, nos propres limites. Mais c'est un amour qui est indescriptible. Voilà. C'est un peu comme le petit enfant avec ses parents. C'est la même chose. Donc cet amour inconditionnel, cette personne est très connectée au divin aussi. Voilà. Mais en tout état de cause, franchement, alors je ne connais pas le physique de cette personne, mais je trouve que vous allez bien ensemble. Hein. Ok. Là, il n'y a pas de caractéristiques physiques, mais on va les creuser. Hein. Donc là, il y a un amour divin. Ok. Allez, je vais prendre ce tarot. Bon, c'est une relation qui est extrêmement guidée. Hein. Extrêmement guidée. Il y a encore le guide. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette connexion? Qu'est-ce qu'on a envie de te dire? La reine de bâton. Franchement, il y a de la séduction. Je pense que tu séduis énormément cette personne. T'es la reine de bâton, donc forcément, je pense que cette personne est subjuguée. En fait, il y a encore le soleil, c'est comme si tu étais solaire. Mais solaire aussi, voilà, il y a beaucoup de feu et il y a beaucoup dans ton regard, quelque chose d'assez puissant et de statique. C'est-à-dire que ça ne bouge pas, tu fixes. Tu sais ne pas bouger. Tu sais observer et en même temps attirer à. Donc il y a une énergie assez puissante. Hein. De toute façon, la reine de bâton, elle est assez puissante. Ok. Et encore une fois, on nous parle de blocage. Donc actuellement, c'est pas tout à fait libéré. Ça, vous pouvez pas forcément vous rejoindre actuellement. C'est bloqué. Donc c'est à ton niveau, je pense. C'est la reine de bâton qui est bloquée, comme je t'ai dit. Et là, on a le roi de bâton. Donc, vous êtes deux énergies similaires. Vous êtes bien en effet miroir. Donc, il y a la reine de bâton et le roi de bâton.
Ce qui veut dire que vous avez des énergies vraiment très similaires. C'est quelqu'un d'entreprenant, donc je vais t'en dire plus sur cette personne, assez déterminé, qui a beaucoup de feu intérieur, qui est très séduisant aussi par ailleurs, qui est beaucoup dans l'action aussi probablement. Ok, donc là c'est bloqué actuellement, les énergies. Donc vous êtes guidés à aller l'un vers l'autre, hein, certainement vu que c'est une relation sacrée, mais c'est bloqué. Ok. Voilà, il y a bien quelque chose à transformer. La force nous dit que je pense qu'il faut maîtriser quelque chose de plus 4 de bâton. Et c'est en lien avec l'engagement. Je sais pas si c'est des deux côtés, mais enfin non, je pense que je sais pas. Parce que là c'était à ton niveau, mais peut-être que effectivement c'est dans les deux énergies. Donc c'est comme s'il n'y avait pas encore assez comment dire, pour le coup, vous êtes tous les deux des énergies très déterminées, mais là, il y a un manque de confiance ou un manque de détermination d'aller vers cette possibilité d'engagement, parce que ça... Alors, je ne sais pas, encore une fois, hein, c'est que dans les énergies, donc... je sais pas, pour l'instant, je vois pas encore la séduction, même si vous êtes deux séducteurs, pour le coup. Peut-être parce que ça se sent que s'il y a un déblocage de la séduction, il y a potentiellement de l'engagement derrière. Parce qu'il y a des possibilités de connexion divine, donc et que ça va être puissant. Ok. Oui, possibilité très très forte d'abondance émotionnelle. C'est-à-dire que pour moi, c'est une... Je pense qu'il faut vraiment terminer quelque chose. Mais j'ai l'impression que c'est une énergie de part et d'autre qui a besoin j'ai envie de dire, s'étouffer. C'est-à-dire, voilà, faut que ça meure en fait, mais il faut que ça soit étouffé. Donc, je sais pas, j'ai l'impression qu'on ne veut pas nous en dire plus par rapport à ça. Bon, on va aller voir la suite, ce qui va se passer dans ces prochains jours, ces prochaines semaines, je ne sais pas. On va voir. Ou même en ce moment. On va voir. Tu vois, secret. Je pense que ça ne se sait pas. Ça ne se voit peut-être pas. Ou c'est un peu dissimulé, quoi. Donc, et d'un côté et de l'autre, certainement. Ok. Bon, là, il y a la foi qui ressort pour moi. Le fait d'avoir confiance, justement. Pour l'instant, c'est caché, mais ça va se révéler. Très connectés, les enfants intérieurs. Je pense que c'est ça qui... De toute façon, c'est ça qui est divin aussi. Hein. C'est quand on se connecte à nos enfants intérieurs. Alors... C'est possible qu'il y ait justement, dans ces énergies d'enfant intérieur, encore des réparations de ton côté. Parce que je t'ai dit, tu te connectes davantage à ta joie, cette personne te met en lumière ça. De son côté, je sais pas, peut-être que c'est la même chose. En tout cas, il y a une notion de guérison quand même, hein, à minima. Et loyauté. Beaucoup de loyauté entre vous. En fait, c'est une loyauté qui ne s'exprime pas. C'est une loyauté parce que vous avez des valeurs communes de loyauté. Personnages très loyaux, tu vois. Ok. Je vais repoursuivre avec la triade. Message. Prière. Bon, il y a des prières qui sont faites, en fait. Hein. Là, il y a une intention de... Enfin, c'est même pas une... Si, c'est une intention, une manifestation. Ouais. Il y a une intention, une manifestation de recevoir un message ou d'avoir des échanges. Parce qu'il y a la prière, donc c'est peut-être des deux côtés, hein, j'en sais rien.
En ce moment, c'est en train de se transformer. Pardon, c'est en train de se transformer là, les énergies. Ouais, il y a le divin hein, qui est à l'œuvre. Donc vous êtes guidé. Tu es guidé en fait dans cette relation très spécifique. Et le divin, voilà, là vous guide tous les deux en fait à vous rassembler, je pense, hein, avec le message, la prière et tout. Vous êtes guidés à aller l'un vers l'autre. Comment, je sais pas. Enfin, pour l'instant, j'ai pas trop d'indications là-dessus. Je vais reprendre le tarot là. Pour moi, il y a quand même, je sais pas, il y a de la trahison de ton côté, je pense. Il y a quelque chose à épurer de ton côté au niveau émotionnel. Il y a un besoin encore avec le 8 de coupe de lâcher quelque chose. C'est en lien avec la trahison avec les femmes. Donc la jalousie ou, je sais pas, une trahison quelconque, même des amitiés, hein, des anciennes amitiés. C'est comme si t'avais vraiment morflé, quoi. Au niveau amical. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, ou voilà, des gens qui t'ont trahi, qui t'ont jalousé, qui ont essayé de, je sais pas, de briser ton couple, à chaque fois que t'avais un couple, j'en sais rien, tu vois, des rivalités, en fait. Et t'es pas encore dégagé de ça. Il y a encore ces énergies émotionnelles qui t'impactent encore. Voilà, ce que je sens. T'as été beaucoup trahi, en fait, par les femmes. Beaucoup. La jalousie ressort énormément. Donc là, t'as peur justement pas être finalement assez renforcé par rapport à ça, ou alors t'es encore un peu dans le déni par rapport à ça. Il y a des compréhensions peut-être à avoir, mais c'est surtout, j'ai l'impression, plutôt des expulsions émotionnelles. Voilà. Hop. Alors, peut-être que ça va t'aider du coup la guidance, si tu arrives à mettre justement en conscience ces émotions. Alors attends, je vais voir quelque chose. Ouais, je pense que je me suis un peu fourvoyée sur une carte. Mais je crois que ça n'a pas vraiment d'importance dans le sens où la carte qui ressort maintenant, c'est la carte que j'ai dite tout à l'heure. Et pour moi, en fait, t'es guidé pour lâcher une tristesse. Voilà. Une rancœur, des tristesses, des choses qui t'ont vraiment blessé pour pouvoir maîtriser davantage cet émotionnel. Voilà, si t'es amené à rencontrer cette personne, c'est par hasard, elle te confronte à quelque chose de plus joyeux et tu laisses en fait, il faut que tu laisses derrière cette tristesse d'entendre ces jalousies, ces rivalités féminines qui de toute façon sont toujours existantes. Enfin, je pense dans tout, mais bon, plus tu t'arrives à les épurer et plus tu arrives à les mettre à distance et conscientiser, moins elles pourront t'impacter à l'avenir et plus moins, voilà, tu pourras t'en débarrasser assez rapidement. Donc c'est possible aussi, parce qu'il y a une notion quand même d'autorité. Je sais pas, c'est comme s'il y avait une autorité au-dessus de vos deux énergies. Je sais pas ce que c'est, mais... Ouais, toujours l'introspection te dit en fait de gagner... peut-être par un rituel, pardon, essayer de ritualiser, tu vois, ce que tu n'arrives pas à exprimer en fait au niveau émotionnel. Pour justement pouvoir l'épurer, il y a encore le fait de partir et de lâcher prise. Donc toujours la retraite, le fait de... un repli sur soi, un retrait qui est important en fait par rapport à cette énergie. Enfin, en tout cas,
dans ton histoire de vie, tu vas être obligé de lâcher prise pour justement pouvoir accéder à cette connexion très particulière. C'est ça qui empêche en fait la connexion physique. Tu vois, on va pas t'amener cette connexion physique, tu vas pas te le permettre tant que tu n'auras pas régularisé ça. Et peut-être que jusque-là, tu ne voyais pas vraiment, mais ça ressort beaucoup, quoi. Ça, voilà. Les rivalités féminines, le fait d'avoir été trahi par ces féminines, c'est plombant, quoi. Ok, et peut-être que ça t'empêche aussi d'être dans cette pleine joie, tu vois, parce que du coup, tu es sur la défensive, où tu fais très très attention, etc., etc. Tiens, je vais prendre ça. On te parle d'amour véritable. On te dit de laisser une chance à cette relation et de prendre le temps de la réflexion, en fait, de te déconnecter. Donc là, on parle d'un amour, un amour divin, mais un amour vrai. Donc on te dit c'est une chance. Ne brise pas cette chance à cause d'énergie ancienne et aussi voilà, donc tu as peur finalement à l'intérieur de toi qui te protège un temps, mais qui t'ouvre pas vraiment à ce que tu as envie de concrétiser, quoi. Ok, donc là on a découvert quelque chose, j'espère que ça aide. Alors, c'est potentiellement quelqu'un au travail, encore une fois, parce qu'il y a le 7 de denier, donc les deniers c'est le travail. C'est probablement quelqu'un au travail. Voilà, parce qu'il y a le 6 de coupe, donc c'est quelqu'un que tu côtoies au travail, cette personne. Il ne peut pas nous donner son prénom. Je plaisante. On va pas l'avoir, son prénom. Attends, je prends les petits... Et encore les rivalités, tu vois, le fait de se chamailler, en fait. Plusieurs femmes sont autour de ce mec. Et en fait, elles se chamaillent, elles sont blessées par lui, je sais pas. Je pense que t'as peur de ça. T'as peur de te confronter à des énergies féminines. Ouais, c'est exactement ça. Alors, on va voir le 5 de coupe. On te dit en fait, avec le 5 de coupe et le chariot, d'aller finalement te confronter à ta peine, hein, quelque part. C'est... Je sais pas, il y a deux énergies mélangées. C'est-à-dire que tu as besoin en fait de vraiment endeuiller quelque chose du passé qui t'a desservi, je pense, en amour. Et c'est pas forcément les énergies mêmes, ce sont des énergies tierces. Donc les énergies tierces, c'est pas forcément que les ex, hein, ça peut être les belles-mères, ça peut être les sœurs du conjoint, enfin de la personne avec qui tu es, ou voilà. Mais des énergies féminines qui étaient vraiment jalouses de toi, quoi. Ou des amis, hein, l'ami de la meilleure amie du mec, voilà, qui l'a déconseillé de venir vers toi. Donc il faut se confronter à ça en fait, pour pouvoir libérer les choses. Bon, cette personne est vraiment très très fortement attirée par toi. Tu es vraiment son soleil, enfin je sais pas. Il y a quelque chose d'assez impulsif, d'assez passionné. Ok. Oui, il y a toujours l'étoile. Hein. En fait, l'étoile, c'est aussi, tu ne vois qu'elle, quoi. C'est-à-dire, elle brille. Tu auras beau avoir plein de petites étoiles autour, elle ne verra que cette étoile, quoi, qui sera différente à ses yeux.
Donc je pense qu'elle ne voit que toi, elle n'a envie que de toi, quoi. Ça, c'est important. Et en plus, là, il n'y a que des majeurs. Et encore une fois, on nous parle de travail. As de coupe, donc il y a des sentiments qui naissent. Je sais pas comment, mais dans les énergies, c'est ça. Il y a un côté très mystérieux qui la captive aussi, très, très mystique. Elle sait que tu as des connaissances, mais franchement, ça l'intrigue, je pense. C'est ça qui lui plaît aussi. 9 de coupe, donc il y a toujours l'abondance émotionnelle. C'est comme si en fait elle savait qu'elle allait être comblée avec toi. Quelque chose comme ça. Ok. Il y a toujours des rivalités. Je suis navrée, mais ça ressort. Là, pour le coup, ça ressort potentiellement de son côté. Donc en fait, toi comme... c'est vraiment un effet miroir. Hein. Toi comme elle, vous êtes bloqués sur ça. Donc elle sait pas en fait. Parce que si tu la connais pas, si tu la connais à peine, elle sait pas si tu es avec quelqu'un. Donc elle a peur aussi d'être... bah voilà, d'être confrontée à quelqu'un d'autre, quoi. Si elle vient vers toi, parce qu'elle sait pas. Tu vois. Et est-ce qu'elle va tenir le choc? Enfin, c'est ça aussi, quoi. Ok, bah écoute. Je vais terminer par ça. Alors la relation va peut-être commencer de manière amicale. C'est probable. Enfin, connaissance, tu as lâché prise. Je sais pas, il y a un truc qui me donne mal au ventre. Oui, il y a quelque chose à voir en fait au-delà d'autres choses que tu ne voyais pas, de choses que tu ne voyais pas. Il y a une porte qui va s'ouvrir, mais il faut aller au-delà. C'est comme si j'avais envie de te dire, voilà, va au-delà des choses, prends un peu de hauteur par rapport justement à ce type aussi de relation, peut-être que tu as connu dans le passé, où tu as cru que, où tu es rentré dans des relations où voilà, il y a beaucoup de fourmillement de personnes qui ont mis leur grain de sel hein, au final, et qui ont influencé la personne. Bon, après, elle s'est influencée, donc prendre de la hauteur par rapport à ça, et par rapport à ces énergies féminines. J'aimerais juste avoir 2-3 informations justement par rapport à ça. Parce que là, c'est peut-être justement des croyances antérieures qui nous desservent actuellement. Donc on te dit de repartir à l'aventure, hein, de ne pas avoir peur, de prendre le risque au final. Ouais, prendre le risque aussi de te confronter quelque part aussi. À ta part d'inconscience, je ne sais pas. Voilà, il y a bien le 2 de coupe. Donc on te dit, prends le risque de rencontrer cette personne, parce que dans la rencontre, tu auras forcément des choses qui vont émerger inconscientes, tu vois. Toi comme cette personne, forcément quand tu es avec quelqu'un, ça révèle nos parts, tout ce qu'on a besoin d'apprendre sur nous, quoi. Parce qu'en effet miroir, on apprend les uns sur les autres. Donc je pense que c'est ça. Mais c'est plutôt positif pour le coup. Hein. C'est un bon risque là. C'est pas un risque, c'est pas un danger. C'est un risque profitable, constructif. On te demande de prendre vraiment le temps de la réflexion.
Il y a toujours la confrontation à la lune. Et il y a bien de la séduction mutuelle. Je pense que vous êtes magnétisés l'un par l'autre. Et il y a vraiment la clarté sur qui vous êtes. Il y a vraiment une connexion de cœur et d'âme. Voilà, c'est la pureté en fait, et d'un côté et de l'autre. Donc prends bien la mesure en fait de cette relation, parce que peut-être qu'elle est dans une énergie, peut-être que tu minimises certaines choses, alors qu'en fait elle est vraiment intéressante, elle est vraiment importante. Mais il faut se défaire, il faut déconstruire voilà, certaines choses du passé encore. Voilà, mais prendre le temps. En fait, c'est très important en fait de prendre le temps d'analyse dans ton tirage et d'introspection à minima, mais de ne pas avoir peur aussi de te lancer. Voilà. Et écoute, je te laisse là. À bientôt. Merci.